Vous avez sous les yeux de véritables palaces roulants. Elle dépasse les 5 mètres de long et offre un niveau de luxe imbattable. Aucun doute, ce sont les limousines les plus confortables du monde. Et ce n'est pas tout. Pour cruiser à grande vitesse, on trouve sous leur capot des moteurs ultra puissants. Et oui, 1797 chevaux très exactement, c'est la puissance cumulée de ces trois grandes limousines. Alors juste pour rappel, à ma droite, on a le vaisseau amiral de chez Mercedes. Elle vient d'être restylée, c'est la S63 AMG. À ma gauche, la familiale de chez Porsche, la Panamera Turbo, c'est la dernière génération qui est arrivée il y a quelques mois sur le marché. Et enfin, on a l'un des musts de l'industrie automobile britannique, la Bentley Flying Spur. Alors concrètement, est-ce que ces deux Allemandes sont capables de détrôner cette Anglaise? Regardez. Et pour départager ces trois limousines, on n'avait pas envie d'organiser un match classique. Pour les sortir de leur zone de confort, nous avons décidé de les confronter à leur pire cauchemar. Test d'évitement, roulage rapide sur circuit et un défi totalement inédit. Et puisque ces berlines se la jouent spacieuse et rapide, nous avons demandé à un chef cuisinier très pressé de nous préparer la mayonnaise la plus rapide du monde. C'est le trublion Norbert qui s'est plié à l'exercice. Arrête un peu droite. Ah la vache! Tout d'abord, les présentations. Commençons par la plus courte, 5,20 m. Le coup de crayon de la Porsche Panamera fait vite oublier la première génération. Petit avantage, c'est la seule des trois à ressembler à un coupé sportif. À bord, Porsche a totalement revu la présentation et franchement, ça frise la perfection. On monte d'un cran, avec 5,25 m, voici la Mercedes S63 AMG restylée. Ce nouveau cru s'offre un regard et une calandre un peu plus dynamique. Mais ce qu'on aime par-dessus tout, ce sont ces éléments en carbone. Une matière noble que l'on retrouve dans l'habitacle où l'ergonomie fait un véritable bond en avant. On passe à la plus impressionnante, 5,30 m, et là, plus question de faire dans la finesse. C'est clair, cette Bentley en impose. Avec ses formes généreuses et sa couleur, notre Flying Spur interpelle. La limousine oublie ses bonnes manières d'anglaise et se la joue carrément sportive. Côté vie à bord, l'ambiance est très luxueuse évidemment. Petit atout supplémentaire, un mini réfrigérateur et ses deux coupes en cristal. Une option à plus de 7 000 € qui nous a bien aidé pour notre petit défi, vous allez le voir. Allez, il est temps de prendre la direction du circuit de l'Ouest parisien à Dreux. Sur la route, nous en profitons pour voir les forces en présence. Honneur à la Porsche qui embarque un V8 biturbo de 550 chevaux. Pour la Mercedes S63 AMG, c'est la même recette, mais sous le capot, on trouve pas moins de 612 chevaux. Ouais, ça marche plutôt bien cette AMG quand même. Hein. Enfin, la Bentley Flying Spur abrite un W12 biturbo. Puissance totale 635 chevaux. A priori, rien ne peut l'arrêter. C'est ce que nous allons vérifier lors de la première épreuve sur la piste. Première impression, c'est lourd, très très lourd. Il faut dire qu'on embarque une voiture qui fait 2,5 tonnes à vide. On va beau avoir quand même 635 chevaux, les poussées sont pas extraordinaires. C'est très confortable, voilà. Mais ça l'est peut-être presque un petit peu trop parce qu'on prend quand même un peu de roulis. Concrètement, une Flying Spur et un circuit, c'est le divorce assuré. Du côté de chez Mercedes, ça chante beaucoup plus. Déjà, on a un moteur quand même V8 biturbo qui marche très très fort chez Mercedes. 612 chevaux, c'est énorme. Concrètement, cette classe S au quotidien, c'est un vrai bonheur. Elle est ultra confortable. Sur circuit, le moteur est débordant de puissance, il est absolument génial. Je trouve que le comportement est plutôt sain. Par contre, au niveau freinage, voilà, faut pas rester trop longtemps sur circuit parce que sinon ça a tendance à chauffer un peu trop et c'est plus très efficace au bout d'un moment. Donc le circuit pour la classe S, on va dire qu'on le fera, mais pas trop souvent quand même. Hein. Enfin, la très belle surprise, c'est la Porsche. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a beau avoir 550 chevaux seulement dans la Panamera. C'est vraiment des poussées fulgurantes. Je peux vous dire que dans la Porsche, on prend des G. Hein. L'arrière est beaucoup plus joueur que la Mercedes sur la Porsche. Une simplicité. Oui, sauf qu'à force de tourner comme ça, on a presque tendance à oublier le niveau de carburant. Il reste de l'essence là. Résultat des courses, la Porsche Panamera Turbo est celle qui offre le plus de plaisir sur piste et en plus, elle reste hyper confortable. Elle est talonnée de près par la Mercedes S63 AMG. Quant à la Bentley Flying Spur, vous l'aurez compris, son poids et sa conception un peu ancienne n'en font pas une pistarde.
Mais pour aller plus loin dans notre défi, nous avons décidé de convier le chef cuisinier le plus fondu d'automobile sportive, Norbert Tarrer. Pour se mettre en jambe, il va tester l'agilité de nos limousines. T'as compris le truc, non? Faut les ramasser? Non, pas exactement. Il va falloir que tu tournes autour. On va les placer d'abord. Hein. Non, on va tester en fait l'agilité des 3 voitures. On va faire un petit gymkhana. Et le but, c'est qu'il faut que tu fasses le meilleur temps. Je vais te chronométrer. Tu vas essayer les 3 et il faut que tu fasses le meilleur temps. Je suis sûr que même sans voiture, je peux aller plus vite que les voitures. Tout seul. Je suis pas sûr, là, on va voir. Dès les premiers virages, Norbert a l'air de se battre un peu. Il faut dire qu'avec plus de 5 mètres de long et une carrure de déménageur, difficile d'être précis entre les cônes. Allez. Ah, 22,49, dis donc. Heureusement, la Mercedes est favorisée par son rayon de braquage presque légendaire. La Bentley est encore plus pataude et elle le fait sentir. Son chrono est assez mauvais, elle est clairement hors compétition. Ouais, c'est long comme voiture. Hein. Il se débrouille bien. Hein. « 22,78. Ah! Pas mal. Ah, je me traînais un peu chez le frigo dans le coffre. Eh, c'est ça. Ouais. Allez, place à la Panamera. Plus nerveuse, la Porsche bénéficie de roues arrière directrices. En matière d'agilité, forcément, ça change tout. Un simple demi-tour devient un jeu d'enfant. D'ailleurs, Norbert a l'air de se sentir beaucoup plus à l'aise. Voilà, mais il n'y a même pas photo. C'est quoi? 19,95, mec. Bah, y a rien à voir. Hein. Mais c'est un truc de ouf. Attends, mais elle est hallucinante. Elle est mortelle. Bon, bah, je crois qu'il n'y a pas photo, hein. Porsche numéro 1. Allez. Envoie du défi, Nico. Ouais. Concrètement, la Bentley n'est ni agile ni sportive, mais il lui reste un atout, son côté salon roulant et son petit réfrigérateur. Alors, place à un ultime défi pour Norbert. Norbert, t'as pu tester l'agilité des voitures, l'accélération des voitures. Oh, merci, c'est un beau cadeau. Ouais, alors, il y a un défi que t'as pas encore fait, je pense, c'est de faire une mayonnaise quand même à l'arrière de la Bentley. Et le truc, c'est que je vais être au volant sur le circuit de l'Ouest parisien. Une mayonnaise dans une Bentley? On a quand même préparé la voiture pour éviter les débordements. Les, Tu vas voir? les éclaboussures? C'est ça. Donc les œufs sont au frais, la moutarde aussi. Tout est bien, ouais. Je récapitule, Norbert doit faire monter une mayonnaise à l'arrière d'une Bentley Flying Spur lancée sur un circuit. Allez, on y Allez, va. c'est parti, go. Allez, go. Je vais commencer- Je vais commencer doucement quand même, hein, parce que il s'agit pas de... Non, non, ça va, le verre à Ouais, rien. C'est il du a rien. beau cristal. C'est du cristal, ça va, ça se casse pas comme ça. Alors, pour faire une bonne mayonnaise à l'intérieur d'une Bentley, il faut d'abord bien s'accrocher. Il faut mettre sa ceinture de sécurité. Oui. Et après, il faut clarifier. Oh merde, bon, il y en a un qui j'ai pas très bien clarifié. Ah. Je t'avouerais que c'est pas évident, hein. Ouais, bah non, c'est un défi, hein. Je veux dire, Faut tout tenir. Oh, on a bien foutu le camp. C'est énorme. Ah, Attends. Ah, ça va aller? ah, ouais, bah bah, oh, attends, merde, je sais ce truc il a coulé dans la portière. Ah, je vais mourir. Ah, je te jure, c'est énorme. Oh la ma moutarde, elle a foutu le camp. Je peux te dire un conseil de cuisinier, c'est que le cuir adore le blanc d'œuf. T'as chaud là, j'ai l'impression, non? Ah ouais, attention. Allez, Je mélange. c'est parti. Top, on y va, c'est parti. Allez, Allez, une allez, minute. go. Oh, attention, il y a une épingle. Tiens ton truc parce qu'il y a une grosse épingle. Allez. Bon là, je dégaze un peu maintenant, là. Faut pas exagérer, là. Ouais, t'as un peu de watts. Oh la vache. Ah ouais. On va faire parler de V12. Oh la vache. Attention, ça freine. Ça freine fort. Oh la vache. Oh là, je vais Oh là. réussir. Oh, ça monte un peu là, cette maillot ou pas? Ah, elle monte, elle monte. Ah, Ah, ça c'est cool. je vais vomir dedans. je sens. Bon, attendez où? Ah, j'ai fini, quasiment. Ok. Quasiment. J'en peux plus. Ah, c'est moi qui... Ah, C'est toi qui es malade. ah la vache. Et voilà. Allez, J'ai je glissé. crois que t'as flagué ton fut. Je crois que ton pantalon il est mort. Oh Hein. merde, oh putain, bouteille, relève la voiture. La bouteille est tombée. D'accord. On referme là. On referme la bouteille. C'est bon? C'est bon. C'est bon? Mayonnaise terminée. Attends. Ouais, je vais vérifier là quand même. Hein. Ouais, j'ouvre un peu parce que ça sent très fort la moutarde. Je peux goûter? Ouais, terrible.
Franchement, elle est bien. Bon, bah bravo. Hein. Bon. Défi réalisé. On voudrait dire à Bentley qu'on s'excuse, mais c'est Ouais. une très bonne voiture pour cuisiner. Ouais, pas mal. Hein. Franchement, belle cuisine. Au lieu d'acheter une cuisine, des fois acheter une bagnole, c'est mieux. Du coup, même si la Bentley est moins convaincante que ses deux rivales allemandes, rien que pour son côté cuisine roulante, on achète. Mais notre vraie gagnante, c'est elle, la Porsche Panamera.